Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Donc, je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va travailler la résonance magnétique nucléaire. Particulièrement, on va voir comment prédire l'allure d'un spectre en RMN. Donc, comme je vous ai dit, le but de cette séance est de voir comment, à partir d'une molécule, on peut prédire la forme d'un spectre en RMN, théoriquement, et ensuite le comparer à un résultat expérimental. Donc tout d'abord, il faut toujours représenter la formule développée de votre molécule sous cette forme-là, pour bien voir tous les atomes d'hydrogène qui sont présents dans la molécule. En deuxième partie, il faut entourer les hydrogènes équivalents, les protons équivalents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont le même environnement, ça veut dire qu'ils vont avoir le même déplacement chimique. Donc ici, en regardant, on prendra la molécule carbone par carbone. Donc on va commencer par le premier carbone. On voit qu'il y en a 1, 2, 3, qui ont le même environnement de ces côtés-là. Donc eux, ils vont être équivalents. Bien sûr, les protons équivalents doivent être sur le même carbone. On ne peut pas avoir des protons équivalents sur deux carbones différents. Le deuxième carbone, on voit qu'on a deux hydrogènes qui ont le même environnement de ce côté et le même environnement de l'autre côté. Donc ce sont également deux protons équivalents, mais qui sont différents des protons équivalents sur le premier carbone. Ensuite, on regarde que l'oxygène comporte aussi un seul carbone qui va présenter également un signal dans le spectre. Une fois qu'on a déterminé les hydrogènes équivalents, ou les protons équivalents, donc là on voit qu'on aura trois groupes d'hydrogènes équivalents. Le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Il faut déterminer maintenant le nombre des signaux et la multiplicité de chaque signal. Ainsi, d'après les groupes des hydrogènes équivalents, on voit qu'on va avoir 1, 2, 3 signaux. Le premier signal va avoir une multiplicité qu'il faut la calculer avec la règle de n plus 1 et plus. Donc on regarde le carbone qui est à côté, il y en a combien? Il y en a 1, 2, et on ajoute 1, ça fait 3. Donc ici on va avoir un signal triplé. De même, de l'autre côté, on regarde le carbone qui est à côté, il y en a 1, 2, 3, on ajoute 1, ça fait 4, donc on va avoir ici un signal quadruplé. Donc quadruplé. Pareil, le dernier, on a un seul hydrogène, donc là on va avoir un signal singulier. Ensuite, une fois qu'on a déterminé toutes ces informations, on va les représenter dans un tableau. Donc là, vous avez les trois groupements qu'on vient de voir, donc A, B, C. Ensuite, on sait que dans chacun, on note les nombres des hydrogènes, on note la multiplicité de chaque signal, et on fait une petite comparaison avec des tableaux périodiques. Ça veut dire, d'après les tableaux périodiques qui sont généralement donnés dans la littérature, on peut prévoir dans quel déplacement se trouvera chaque signal. Là, par exemple, si je reviens, vous allez voir que c'est un méthyle qui est classiquement, on le trouve autour du 1 ppm. Ensuite, vous avez deux hydrogènes liés à un oxygène, pardon. Donc là, normalement, d'après les tables périodiques, vous allez voir qu'ils sont entre 3 et 4 ppm. Et l'hydrogène d'une fonction liée à un atome d'oxygène est généralement enregistré entre 4 et 5 ppm. D'après ces tableaux, on est maintenant capable de présenter l'allure d'un spectre RMN théoriquement. Donc on dessine l'allure et ensuite on ajoute l'intégration. Donc une fois que vous avez l'allure, là vous savez que ça vient du groupe méthyle. Donc si je reprends
la structure principalement. Donc vous savez qu'on a un CH3, un CH2 et un OH. Donc le CH3 va correspondre à ces signaux-là. Le CH2 va correspondre à ces signaux-là. Et le H qui est là va correspondre au singulier qui est là. Et une fois qu'on a bien défini tous les pics, on ajoute ce qu'on appelle l'intégration. Donc l'intégration en fonction du nombre d'hydrogènes. On sait que là on a 3 hydrogènes, donc on va faire une comme ça. Ici on sait qu'on a 2 hydrogènes, donc si ça correspond à 3, donc on fera quelque chose qui correspond à 2. Et là vous aurez 1. Donc la première intégration c'est 1 hydrogène, là 2 hydrogènes, là 3 hydrogènes. Et donc de cette manière, je vous ai présenté comment on pourrait prédire l'allure d'un spectre en RMN. Je vous invite à bien regarder les autres vidéos concernant la résonance magnétique nucléaire et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.